Bienvenue aujourd'hui en ce magnifique mercredi pour une nouvelle lecture de cartes. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons découvrir les cartes de luminologie et on va regarder un petit peu ce qu'elles ont à nous dire. 1, 2, 3. Alors, je vous laisse choisir 1, 2, 3. Et c'est parti. Alors, celles qui ont choisi la carte numéro 1, là, j'ai l'impression, le mot que je vois, c'est déménagement. Alors, déménagement, ça peut être physique dans le sens où vous changez d'un endroit, d'une habitation à un endroit à un autre. Ça peut être aussi déménagement au niveau de votre structure professionnelle. Ça peut être également le fait de déménager quelque chose chez vous, d'une pièce à une autre, du rangement. Vraiment, le mot déménagement, il est très, très, très présent, mais ça n'est pas forcément un déménagement d'une maison à une autre. Moi, je vois plutôt tout ce qui implique un déménagement, c'est-à-dire le tri, le rangement, le changement de place des objets, etc. En tout cas, cette carte, elle vous montre bien qu'il y a un gros besoin par rapport à ça. Donc, la carte conseil, là, juste clair, le message est très clair. Il va falloir déménager. Et ce qu'on entend aussi dans mes déménager, c'est du changement au niveau vibratoire. Il faut que ça circule. Voilà, cherchez le mot en Feng Shui. Voilà, on n'entasse pas des choses, par exemple, au-dessus des meubles ou des trucs comme ça. Il y a vraiment le côté où il faut se faire circuler l'énergie. Voilà, donc là, c'est vraiment très, très particulier. Qu'est-ce qu'elle a à me dire d'autre, cette carte ? Non. La carte numéro 2. Ok. Alors, dans la carte numéro 2, elle est trop belle. J'aime bien. C'est très joli. Dans la carte numéro 2, ce que je ressens, il y a une espèce de chemin initiatique qui va s'initier. Ça fait beaucoup d'initiation, ça. Il y a alors, ce que je vois, c'est une espèce de marcheur qui va petit à petit monter de plus en plus haut les levels par rapport à une situation. Alors, est-ce que c'est professionnel ? Ça me semble être personnel, dans le sens où, de toute façon, tout est lié. Hein, tout ce qui vous fait bosser au boulot, vous fait bosser à l'intérieur de vous. Ce qui me semble être vraiment le message de cette carte-là, c'est que vous êtes sur un chemin. La destination n'est pas encore très claire pour vous, mais ce qui compte, et ça, c'est un peu l'histoire de la vie, ce qui compte, c'est pas quand on est arrivé à l'étape finale, en fait. Tout ce qui compte, c'est le chemin. Vous savez, moi, ce que j'aime bien, c'est quand on va chez des amis et qu'on prend la route, quand on arrive, la première chose qu'on nous demande, c'est « Vous avez fait bon voyage ?» Donc, en gros, c'est « Vous êtes arrivé à l'heure ?» Non, on s'en fiche de ça. C'est « Est-ce que vous avez fait bon voyage ?» C'est vraiment le côté où ce qui est important dans le voyage, c'est tout ce que vous avez vécu dedans, en fait, dans la voiture, par exemple, ou ce qui s'est dit, ce que vous avez partagé, etc. Moi, j'adore les road trips comme ça qu'on fait en famille parce que même si les petits, ils dorment dans la voiture la plupart du temps, quand ils dorment pas, ben voilà, on est ici, on partage, on rigole, on fait des jeux et c'est ça, en fait, la vie. C'est juste des partages et des petits moments magiques comme ça qu'on crée tout au long de notre chemin. Donc là, vraiment, cette carte-là, elle vous dit mollo lastico sur le but à atteindre. Ce qui compte vraiment, c'est le chemin pour y arriver. Voilà. Bon, après, hein, il y a énormément de grands personnages qui parlent de comme ça aussi. D'accord. Ok, troisième carte. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ?
Ok. Alors, ce que je sens ici sur la troisième carte, c'est, s'il vous plaît, ouvrez votre esprit. Voyez un petit peu ce qui se passe ailleurs. Ne regardez pas tout le temps votre nombril. Levez la tête et essayez de comprendre comment fonctionnent d'autres personnes, d'autres entreprises. Là, c'est plus professionnel, j'ai l'impression. Pour sortir de la tête de l'eau, peut-être que vous ne voyez pas les solutions parce que vous ne les avez jamais expérimentées, parce que vous ne les connaissez pas. Et du coup, le fait de pouvoir ouvrir un peu plus grand, le fait d'ouvrir les yeux, de voir d'autres possibilités, de regarder ce que font les autres, ce qu'ils ont mis en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ça vous permet vraiment de trouver d'autres ressources, plutôt que de puiser tout le temps dans vos ressources propres, alors qu'en fait, s'il faut, vous avez la solution, mais que vous ne la mettez pas en place correctement ou que d'une autre façon, ça va avoir un autre effet. J'ai pas d'exemple particulier, c'est vraiment très fluide en fait, la manière de parler qu'elle me transmet la carte, mais j'ai pas d'exemple en particulier. Je pense que ceux qui ont choisi la carte numéro 3, ils savent de quoi je parle. Moi, je ne sais pas. Ce que j'entends aussi, c'est l'équilibre. L'équilibre entre écoute et parole. Pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir prendre vraiment le meilleur d'une conversation, d'un partage avec d'autres personnes. Donc, c'est vraiment ciblé sur le travail. Au niveau d'une collaboration, quand on va prendre conseil auprès de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a son entreprise depuis plus longtemps, quelqu'un qui peut-être a un autre business, a une autre entreprise, quelqu'un qui vient de démarrer et qui a fonctionné dès le début, enfin voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand tu as ce genre de partage, laissez le temps à l'écoute. Ne cherchez pas tout le temps à dire oui mais moi je. Il y a vraiment ce côté où on pose, on écoute et on laisse infuser. Au lieu de suite repartir sur un rebondissement ou sur un échange. Donc là, il y a vraiment le côté où soyez plus attentifs, plus calmes et plus à l'écoute de ce qu'on va vous dire, de ce qu'on va vous raconter, pour justement que vous puissiez prendre des idées et que ça puisse vous servir dans votre vie à vous. Voilà, et ça fait grandir. De toute façon, les partages, c'est fait pour ça, non ? Les partages, si on est tout seul à parler, ça s'appelle un monologue. Ça s'appelle pas des échanges. Voilà. Eh bien, écoutez, ce fut court mais intense. Je crois que c'est la plus petite vidéo de le tirage de cartes que j'ai faite jusqu'à présent. Donc, première carte, déménagement. D'accord ? Déménagement peut-être des meubles. Moi, je vois beaucoup plus ça que déménagement physique, mais ça peut être ça aussi. Donc ça, c'est un déménagement. Deuxième, ce qui compte, ce n'est pas le but du voyage, mais le but du voyage n'est pas l'arrivée, mais tout le chemin. Voilà. Et la troisième, c'est dans l'écoute qu'est la richesse et le partage. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Elles n'étaient pas très bavardes aujourd'hui, elles étaient très efficaces. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à mercredi prochain et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou non. Et si vous avez besoin d'approfondir un point, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Salut, salut!